Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire principalement dédié à la diversification de votre épargne en cette période de marché volatile. Nous avons actuellement deux intervenants qui viennent pour nous présenter justement des solutions innovantes et alternatives aux classes d'actifs traditionnelles. J'entends par là les classes d'actifs actions et obligations notamment. Nous avons Maxime Banneau de chez Mirova et Fabrice Cohen de chez Generali Wealth Solutions. Bonjour à vous deux. Bonsoir. Je vous propose de vous présenter le plan de ce webinaire. En premier lieu, je vous propose de vous faire un état des lieux de cette année 2022 et de voir par la suite un peu les appréhensions de cette année 2023. Dans un second temps, Maxime présentera sa solution de chez Mirova avec du non-coté, du private equity à impact. Et ensuite, Fabrice Cohen nous présentera un produit structuré à garantie totale sur une échéance un petit peu plus courte. Et enfin, nous finirons par les traditionnelles questions-réponses et la conclusion de ce webinaire. Tout d'abord, l'état des lieux de cette année 2022, des marchés très volatiles. Je vous rappelle cette fin d'année 2021 qui reposait sur une inflation dite transitoire. Finalement, elle n'est pas si transitoire que prévue. Et cette année 2022 va osciller au final autour de trois axes majeurs. Forcément, l'inflation, avec les politiques des banques centrales européennes et réserves fédérales américaines principalement. Dans un deuxième temps, forcément, le conflit russo-ukrainien de fin février 2022 et son impact sur le coût de l'énergie et son impact finalement également sur l'inflation globale. Et dans un troisième temps, la réouverture de la Chine en fin d'année 2022, cette fin de cette politique zéro Covid qui consistait à confiner des villes entières dès lors qu'un cas de Covid se présentait. Ces trois axes principaux justifient à eux seuls quasiment dans l'ensemble cette volatilité des marchés, marché actions, marché obligations qui peuvent se résumer par du moins 15% sur l'année 2022 pour les marchés actions, si on doit être assez synthétique, voire même simpliste, et moins 16, moins 17% sur les marchés obligataires avec des indices comme les Bloomberg Euro ou Global Aggregate. Tout ça repose en fait sur une thématique assez simple, l'inflation. Je vous rappelle les objectifs de notre Banque centrale européenne avec Christine Lagarde. On a un objectif de 2% d'inflation, on n'y est clairement pas. Et c'est pour ça que la Réserve fédérale américaine a commencé à augmenter ses taux en ce début d'année 2022, suivi par la Banque centrale européenne en juillet 2022, en été 2022, justement dans cet objectif de contrer cette inflation galopante, quitte à casser la croissance des pays concernés, principalement développés, j'entends par là Europe et États-Unis. Le deuxième gros facteur, ça a été ce conflit russo-ukrainien qui a fait flamber le coût de l'énergie. Énergie aujourd'hui qui se stabilise si on reste un peu focalisé sur les cours du pétrole. On a un brut léger américain qui doit avoisiner les 79-80 dollars le baril et 85 dollars pour le baril du Brent. Et enfin, cette ouverture de la Chine qui a permis aussi d'alimenter les marchés actions, puisque sur ce dernier trimestre, on voit effectivement un marché qui est en forte hausse. La question qui se pose pour l'année 2023, c'est est-ce que cette logique plutôt forte sur les marchés actions va continuer? La grosse question qui se pose, et on l'a eu là notamment avec des chiffres très récents ce début d'après-midi à 14h30 avec la publication de l'inflation américaine, c'est qu'on a une inflation globale qui continue finalement de baisser pour le marché américain. Mais lorsqu'on a un œil un petit peu plus attentif sur l'inflation qu'on dit Core ou CPI Core pour son intitulé américain, où on va enlever en fait tout ce qui est volatile, type énergie justement ou alimentaire, voire même tabac et pétrole, on se rend compte que cette inflation Core ne descend pas autant, voire même continue légèrement d'augmenter, du moins aux États-Unis. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que cette inflation va stagner et continuer à descendre sur cette année 2023? La réouverture de la Chine et donc la consommation qui va s'en suivre pourrait être un accélérateur de l'inflation. On aura tout un tas d'informations encore dans les semaines à venir. On est encore en cette mi-février
dans une période de publication de résultats d'entreprise à fin 2022. On a eu les taux effectivement qui ont augmenté en ce début de mois de février, que ce soit chez les Américains ou les Européens. Une nouvelle hausse de taux devrait poindre son nez courant mars. Donc, quid de ce que cela donnera. On a donc un marché toujours aussi volatile avec des classes d'actifs qui sont assez traditionnelles et que vous devez avoir dans vos portefeuilles, des classes d'actifs actions en direct ou via des OPCVM et des classes d'actifs obligataires. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a d'autre dans une logique tout simplement de diversification. Il est difficile encore en cette année 2023 de se projeter sur du 3, 6, 12 mois. L'adage qui consiste à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier reste donc toujours d'actualité et la logique, c'est de diversifier. Aujourd'hui, on a deux intervenants qui vont nous proposer du non-coté et à côté de ça, quelque chose qui n'est pas du tout comparable, un produit structuré garanti totalement. Je vous propose de passer la main à Maxime qui va nous proposer justement cette solution en non-coté. C'est à vous, Maxime. Merci Christophe pour cette brillante introduction. Merci à vous de me permettre d'intervenir sur effectivement cette classe d'actifs du non-coté qui ne cesse d'être dans beaucoup de discours et de monter en puissance. Ce que je vous propose ce soir, c'est peut-être de parler de Mirova, que j'ai la chance et le privilège de représenter, qui est une société de gestion voilà, que vous avez devant les yeux, qui est un gérant de fonds cotés et non cotés, acteur 100% tourné vers la finance durable, avec aujourd'hui plus de 28 milliards d'euros d'encours sous gestion, dont 4,5 milliards d'euros en non coté, puisque le non coté est historiquement adressé chez Mirova pour des investisseurs institutionnels que souhaite maintenant déployer auprès des clients privés. Juste peut-être un mot sur Mirova pour vous dire que c'est une maison de gestion qui a été lancée il y a plus d'une dizaine d'années pour justement proposer cette combinaison d'un financement d'une économie réelle et durable, partant du principe il y a plus d'une dizaine d'années que l'approche qui consistait à mettre seulement l'actionnaire au cœur des débats n'était plus suffisante et qu'il fallait désormais pour la décennie et les décennies à venir eh bien, englober certes l'actionnaire, mais également l'ensemble des parties prenantes, j'entends par cela les clients, les fournisseurs, les collaborateurs, pour proposer une finance qui soit durable et responsable. Alors chez Mirova, 100% des fonds sont à impact avec cette forte notion de durabilité, classé SFDR9 qui en un mot est une échelle de notation de cette durabilité proposée par les fonds d'investissement de la place qui classe les fonds de 6 à 9 en passant par 8, 9 étant la meilleure note et c'est important pour nous de vous l'évoquer puisque en Europe, seulement 4% des gérants de fonds ont 100% de leurs produits SFDR9. Mirova en fait partie et fait donc office d'acteur légitime pour vous parler de sujets comme cela. Un élément également important pour nous qui est cette mesurabilité et cette volonté d'associer un discours avec de la preuve et vous dire que 100% de nos portefeuilles, cotés ou non cotés, sont alignés sur une trajectoire de réchauffement climatique d'1,5 degré dans un monde où les accords de Paris qui ont été lancés en 2015 nous recommandent d'adopter une trajectoire à 2 degrés pour être encore en vie demain et où les grands indices boursiers cotés, qu'il s'agisse des indices mondiaux ou européens, sont plutôt alignés sur 3,5 à 4 degrés supplémentaires. On est convaincu chez Mirova qu'il n'existe pas, entre guillemets, de planète B, et on a donc cette forte volonté de vous proposer une thématique que l'on connaît pour la travailler extrêmement bien depuis 14 ans, dédiée à la transition environnementale, et pour cela, eh bien, un produit qui est associé, qui s'appelle Mirova Green Impact Private Equity, qui est ce qu'on appelle dans le jargon financier un FCPR, un fonds commun de placement à risque, qui vous permet d'intégrer cette classe d'actifs du non-coté comme une brique de diversification dans une allocation globale de portefeuille. Je reviens juste en un mot sur pourquoi aujourd'hui s'intéresser au non-coté et l'intégrer dans une allocation globale au même titre que l'on peut investir sur des actions, sur des obligations, sur de l'immobilier, sur des produits structurés. Je crois que le non-coté a toute sa force aujourd'hui pour 3 raisons principales. La première, c'est que c'est une classe d'actifs qui, sur un temps long, et c'est ce que l'on a pu constater par le passé, alors ce que l'on a vécu par le passé
peut ne pas être vrai pour le futur, mais quand même, quand on a bien travaillé dans le passé, il y a de fortes chances que l'on travaille bien dans le futur. C'est une classe d'actifs qui a su délivrer des rendements robustes, linéaires et puissants dans le temps. C'est également une classe d'actifs qui permet eh bien, de s'extraire un petit peu de la volatilité très importante que l'on peut connaître sur les marchés financiers, à l'image de l'année 2022 qui a été à ce titre extrêmement chahutée pour beaucoup d'événements exogènes. Et en troisième lieu, eh bien justement, de se raccrocher à des thématiques qui confèrent du bon sens dans le placement financier des investisseurs que vous êtes, avec cette prise en compte de cette durabilité qui, dans le non-coté, peut être extrêmement concrète. Ce véhicule, ce FCPR Mirova Green Impact Private Equity, il est un petit peu, comme son nom l'indique, dédié à la thématique de la transition environnementale et il vise à investir dans des sociétés en capital développement. Là aussi, c'est important. Je passe très rapidement, mais dans le non-coté, vous avez plusieurs stades d'intervention. Vous avez le capital risque qui consiste à financer des sociétés extrêmement jeunes qu'on appelle par ailleurs des startups qui ont souvent une approche conceptuelle qui peut être très intéressante, mais qui ont un risque de perte en capital et de faillite qui est extrêmement important. Donc c'est un stade que l'on met totalement de côté et sur lequel nous n'investissons pas via le FCPR. Il y a à l'opposé du spectre le capital transmission qui consiste via l'effet de levier de l'endettement et de la dette à transmettre un patrimoine professionnel. Aujourd'hui, la thématique de l'environnement reste assez jeune et il n'y a pas de société qui soit arrivée en capital transmission. C'est la raison pour laquelle nous nous concentrons sur le financement de sociétés en capital développement. Ça veut dire quoi, très concrètement? Mirova va investir dans des actifs, des entreprises qui sont déjà matures et rentables. On n'est pas là pour financer la recherche et le développement d'une société qui n'aurait pas trouvé un marché, qui n'aurait pas trouvé ses clients, mais financer des sociétés qui sont installées, qui ont une technologie de rupture verte qui est validée et qui ont besoin de financement et de l'accompagnement de Mirova par ailleurs sur cette dimension d'impact pour construire une nouvelle usine, pour élargir une gamme de produits, pour recruter de nouvelles équipes ou pour s'étendre par exemple à l'international. Dans un fonds comme celui-ci, il y a 5 grandes verticales qui sont adressées. Il y a ce qu'on appelle les ressources naturelles, autrement dit les énergies renouvelables. Vous avez les agri- et agrotechnologies, la ville intelligente, les villes intelligentes dans lesquelles vous retrouvez à la fois la mobilité propre et l'efficacité énergétique. Vous avez par ailleurs l'économie circulaire, autrement dit la gestion durable des eaux et des déchets, et enfin le capital naturel, c'est-à-dire la protection de notre biodiversité, qu'il s'agisse de notre biodiversité terrestre ou de nos océans. C'est une offre qui a vocation de proposer un portefeuille diversifié pour optimiser le couple rendement-risque des investisseurs sur 25 sociétés en portefeuille, avec une exposition géographique qui sera majoritairement pan-européenne pour 80%, investie donc sur des entreprises françaises et sur les pays périphériques à la France européen, et pour une tranche d'une vingtaine de pourcents, investie de manière opportuniste sur les États-Unis, le Canada et Israël, qui sont des écosystèmes qui sont extrêmement fertiles et riches en innovation de rupture verte et auprès desquels cette zone géographique, on ira piocher des bonnes idées d'investissement. Alors, pour vous parler un tout petit peu de la thèse d'investissement centrale de ce fonds, on est convaincu chez Mirova que ces entreprises sont portées par une croissance naturelle qui est extrêmement forte, cette révolution énergétique et écologique qui va, nourrir leur croissance et donc nourrir leur valorisation. Et on essaye d'aller bien au-delà puisque l'objectif est de combiner évidemment une performance financière non garantie et avec un objectif de 9% net par an pour l'investisseur et cette notion d'impact, de durabilité pour créer un cercle qui soit donc à la fois vertueux et à la fois durable. Pour traduire cette double promesse de performance financière et d'impact, on a souhaité mettre en avant un mécanisme extrêmement concret pour vous, investisseurs, puisque 50% de l'intéressement à la performance de nos gérants, et c'est ce qu'on appelle le carried interest, qui est une quote-part de rémunération qui est loin d'être négligeable dans le capital investissement, eh bien, est conditionné à ce qu'on appelle un impact plan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au même titre que l'on réalise une étude financière des entreprises, des 25 entreprises, avant de les intégrer dans le fonds, eh bien, on étudie cette notion d'impact en définissant des objectifs d'impact qui vont être notés et qui, au moment où les sociétés sont cédées, eh bien, a une note qui est rendue et conditionne cet intéressement de nos gérants. Je reviendrai sur un exemple de deal déjà présent en portefeuille pour vous évoquer concrètement ces objectifs d'impact.
On va encore plus loin sur cette dimension de durabilité et d'impact, puisque nous réallouons automatiquement 15% de cet intéressement à la performance de nos gérants à un fonds de dotation à but non lucratif qui s'appelle Mirova Forward et qui a été lancé en 2019 pour accompagner des projets ambitieux d'entrepreneurs locaux et régionaux sur cette transition écologique et énergétique. Alors, vous vous posez peut-être la question, pourquoi finalement un fonds dédié à l'environnement et pourquoi cette année? Alors, on est convaincu chez Mirova que cette transition environnementale, un petit peu comme je vous le disais, est portée par des entreprises qui ont un accès qui va être plus facile au financement, des entreprises qui vont avoir une meilleure maîtrise de leurs coûts, une meilleure maîtrise de leurs risques, qui vont avoir également une capacité à attirer des talents, des collaborateurs qui va être beaucoup plus importante et donc autant d'ingrédients qui, selon nous, eh bien, vont soutenir les valorisations des actifs que l'on a en portefeuille et les rendre ainsi plus résilients au travers de cycles économiques qui peuvent être chahutés, comme le cycle qui s'est engagé en 2022 et dans lequel nous sommes encore aujourd'hui et qui confère une faible visibilité. La stratégie a d'ores et déjà levé 150 millions d'euros sur un objectif de taille cible finale du fonds de 300 millions d'euros. Et ce qui est très important, ce n'est pas forcément ces chiffres-là, c'est de vous dire en conséquence eh bien, que cet argent a permis à l'équipe de gestion d'investir, d'engager, de déployer, de commencer à déployer le fonds sur 5 sociétés qui permettent d'appréhender eh bien, les différentes dynamiques et les différents secteurs d'activité qui sont finalement très complémentaires. Ces 5 sociétés, je vous les liste très rapidement pour m'arrêter ensuite sur une des sociétés. Vous avez Ombrea, qui est une société à Aix-en-Provence qui traite tous les aléas du réchauffement climatique. Vous avez Talano, qui est une société parisienne qui traite un vrai souci de santé publique qui concerne donc les microparticules fines qui sont émises dans le transport, qu'ils soient légers ou qu'ils soient lourds. Talano est la seule société au monde à proposer une technologie qui vient se plugger sur les étriers de frein et capter 90% de ces émissions de microparticules fines, une tech qui équipe le transport en commun de la ville de Paris, d'autres villes de France. Ils viennent de gagner les transports en public de Séoul, de Shanghai. Ils déploient également leur technologie auprès de constructeurs automobiles par l'intermédiaire d'équipementiers comme Bosch, comme Valeo, comme Faurecia. Donc une très belle pépite là aussi française. Il y a Agronutrice qui est le 3e deal du portefeuille, qui est une société toulousaine avec un business model un petit peu spécifique qui adresse la fabrication de protéines d'insectes pour 2 grands marchés, 1, l'aquaculture et 2, les animaux domestiques. Vous avez Naio Technologies qui propose des robots agricoles électriques pour à la fois le marché français et à la fois le marché américain, puisqu'il y a de grandes exploitations agricoles américaines aujourd'hui qui sont en manque de main-d'œuvre et qui souhaitent eh bien, aborder cette transition sur une approche de robotisation des exploitations. Et puis vous avez Vestac, qui est ce qu'on appelle une PropTech, qui est spécialisée sur la construction low carbone et qui adresse pour les promoteurs immobiliers eh bien, des panneaux modulaires biosourcés, autrement dit à base de bois, pour accompagner également cette transition sur la partie bâtiment vert. Le temps passe extrêmement vite, je m'arrête juste sur Ombrea 2 minutes pour, 1, vous parler du business model et 2, concrètement vous exposer les objectifs d'impact qui, je vous le disais, conditionnent l'intéressement à la performance de nos gérants. C'est bien de dire les choses, c'est bien d'en apporter la preuve en conséquence. Ombrea, c'est un père et sa fille qui sont ingénieurs agronomes, qui sont donc originaires d'Aix-en-Provence, qui proposent en fait des portiques qui sont installés sur les grandes parcelles agricoles, qu'il s'agisse des fleurs, des arbres fruitiers ou encore des vignes, portiques sur lesquels vous avez des ombrières qui sont en réalité des panneaux photovoltaïques qui vont permettre à Ombrea de piloter le microclimat de la plante et d'éviter, avec le réchauffement climatique, que les plantes poussent beaucoup trop vite, bourgeonnent beaucoup trop vite au début de l'hiver, en janvier et en février, et soient totalement détruites au moment des intempéries et des aléas climatiques du printemps, avril et mai. Je pense aux orages, je pense à la grêle, je pense aux seins de glace qui existent depuis des siècles et des siècles. Le business réunit en réalité 3 acteurs. Ombrea, qui est donc une société d'ingénieurs qui va capter les données et piloter ces ombrières qui sont en réalité des panneaux photovoltaïques. Vous avez un opérateur énergéticien qui va acheter le matériel, l'installer sur les parcelles agricoles et obtenir une concession de revente d'électricité pendant 30 ans. Et puis, vous avez un agriculteur qui va en tirer un bénéfice de rendement, un bénéfice agricole et donc un bénéfice financier. Sur un deal comme celui-ci, dans lequel nous avons investi 6,5 millions d'euros, nous avons défini 4-5 objectifs d'impact
qui vont conditionner l'intéressement à la performance de nos gérants. C'est par exemple le pourcentage de protection des cultures entre des parcelles qui sont équipées de la tech Ombrea et d'autres qui ne le sont pas. C'est par exemple la tonne d'eau économisée, puisqu'avec les ombrières, nous arrivons à piloter l'ensoleillement, à piloter l'irrigation et à économiser cette ressource qui n'est malheureusement pas inépuisable qu'est la ressource eau. Nous avons un objectif sur le mégawatt solaire qui a été installé, sur le mégawatt solaire qui a été produit, et puis nous avons également un objectif d'impact sur le pourcentage d'augmentation de revenus des agriculteurs. Donc voilà, 5 très beaux deals. L'objectif, vous l'avez compris, est d'aller chercher une diversification sur 25 sociétés en portefeuille. Un FCPR qui est donc traité par un acteur incontournable de la finance durable qui s'appelle Mirova et qui traite cette classe d'actifs du non-coté pour des grands investisseurs institutionnels depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Une thématique, la transition écologique et énergétique, qui n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui, portée par un alignement des planètes réglementaires sur l'univers investissable et sur la volonté des investisseurs de donner du sens à leur épargne qui pousse un thème comme celui-ci. Et une classe d'actifs qui constitue une brique de diversification intéressante dans une allocation globale de portefeuille avec une approche d'une moindre volatilité, tout en générant de la performance sur le long terme. Voilà un petit peu les idées que je voulais vous mettre à l'esprit sur qui est Mirova, quel est ce fonds, quels sont les exemples de deals que l'on a en portefeuille, et donc un véhicule que vous retrouverez par l'intermédiaire d'Altra Profit dans l'assurance et dans la retraite pour diversifier vos allocations. Merci à vous. Merci beaucoup, Maxime. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions de nos spectateurs. On y reviendra en fin de webinaire, peut-être sur des précisions justement de ce fonds, l'horizon de placement, sa performance type. J'ai cru entendre parler de 9%, ce qui reste quand même assez alléchant. Des questions sur la liquidité également de ce fonds logé en assurance vie. On y reviendra lors des questions et réponses. Je fais la transition avec Fabrice Cohen de chez Generali Wealth Solutions qui va nous proposer une solution effectivement alternative, toujours dans cette logique de diversifier vos placements. C'est incomparable avec le non-coté, ça a d'autres avantages. On va parler surtout de garantie. Je vous laisse parler, Fabrice. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors déjà, on va faire une petite liaison avec ce que tu disais, Christophe, sur les marchés. Donc, je travaille chez Generali Wealth Solutions, qui est une société de gestion chez Generali à but patrimonial. Donc, notre objectif, c'est vraiment de préserver le patrimoine de nos clients avec un pôle financier et aussi un pôle patrimonial avec des ingénieurs patrimoniaux, des contrôleurs des risques et des personnes opérationnelles qui viennent aider les clients. Sans revenir sur tout ce que tu as dit, Christophe, sur l'année 2022, l'année 2022, en fait, c'est grosso modo une année dans laquelle on ne pouvait pas se cacher. Les actions ont baissé, l'obligataire a baissé et finalement, ce fameux portefeuille patrimonial 50-50, 50% obligataire, 50% actions, a été le portefeuille qui a le plus subi de moins performance en 2022. 2023, et en tout cas le début 2023, est assez tendu aussi parce que certes, et les marchés sont à plus 12 aujourd'hui, sur les marchés actions en tout cas, donc on a l'impression que les marchés jouent un scénario rose, c'est-à-dire en fait une baisse de l'inflation et une stabilisation dans la hausse des taux longs et des taux des banques centrales. C'est le scénario central aujourd'hui que le marché accepte. Il est aussi sûr que les économies ont mieux résisté que ce qui était prévu, c'était le scénario. Mais en même temps, de l'autre côté, les entreprises commencent à annoncer leurs résultats et les premiers résultats sont parfois un petit peu décevants. Et en tout cas, le marché attend que les résultats soient identiques aux attentes. Dès que ce n'est pas le cas, les réactions en fait des investisseurs sont très importantes. Donc, on est dans un contexte qui est toujours tendu de manière géopolitique, qui est tendu de manière macroéconomique évidemment par cette inflation et par ces taux qui vont rester longs. La Banque centrale a clairement dit qu'elle allait moins les augmenter, mais elle va continuer à les augmenter, elle va continuer surtout à les laisser longtemps. Et puis on est dans un contexte de forte volatilité. Quand on parle d'inflation, on est aussi à se dire que finalement aujourd'hui le client est contraint d'investir. C'est ce qu'on pourrait dire de manière un peu imagée que c'est la mort du rentier. Et donc, il est contraint d'investir soit sur une classe d'actifs obligataires
qui va rapporter aujourd'hui, le 10 ans rapporte à peu près 3%. Donc, c'est quand même pas énorme sur 10 ans. Soit il va aller sur des actions. Et puis, les actions, l'an dernier, le CAC, c'était moins 9,5. Les small and mid cap, c'était moins 30. La tech, c'était moins 30. Et aujourd'hui, on est à plus 11, en tout cas sur les indices de large capitalisation. Mais on est encore très négatif sur les small cap. Donc, on est sur un univers qui est complètement flou et plus risqué. Entre ces deux univers-là, on a soit le fonds que Maxime nous a proposé, donc de diversification via du secteur réel, soit les produits structurés qui trouvent aujourd'hui une vraie force parce que cette famille d'investissement, c'est le meilleur des mondes entre l'obligataire et l'action. L'obligataire va nous permettre de faire plus ou moins de garantie, une protection en capital, et va nous permettre ensuite d'aller sur la partie dérivée pour avoir de la performance. Si on peut passer, s'il te plaît, au slide suivant, je voulais rentrer un petit peu sur ce qui est pour moi vraiment ce qui a marqué l'année 2022 et 2023. C'est le crack obligataire en fait de l'année 2022, puisqu'on est sur des taux à 10 ans qui sont autour de 2,90, mais on était sur des taux l'an dernier qui étaient négatifs. J'ai pas mis janvier, on était à 0, donc en fait on est passé de 0 à 3%. Donc ça, c'est un problème pour les marchés actions. En tout cas, c'est une source d'inquiétude. C'est une source d'inquiétude pour les résultats d'entreprise, puisqu'il y a du crédit et le crédit coûte plus cher. Surtout, c'est ce qui a créé cette baisse de performance assez massive sur les valeurs de la technologie. Mais c'est une vraie opportunité en fait pour les produits structurés. Et si on peut changer de slide en fait, parce que le produit structuré nous permet dans sa construction de bénéficier du monde action par le sous-jacent, de l'obligation et des produits dérivés. Et le but de la structuration, c'est en fonction du timing de marché, du moment de marché, et de s'indexer sur un sous-jacent en profitant de cette performance obligataire et du dérivé. Aujourd'hui, vous savez, si on parle, on va focaliser plutôt sur la partie produits structurés à capital garanti, puisque l'idée, c'est de permettre aux clients de se diversifier en prenant le moins de risques possible. Quand on va construire un produit structuré, la première étape, en fait, c'est de définir les deux moteurs de performance, que sont l'obligataire pour la partie sécurité, et puis la partie optionnelle. Quand on va vendre le produit, le client va nous donner 1 000 € par exemple, et avec ces 1 000 €, je vais acheter à T0 au moment de l'émission du produit le nombre d'obligations nécessaires qui va me permettre d'avoir 100% la maturité. Rien que ça, si en janvier 2022, vu les taux à 10 ans, je devais acheter à peu près cette obligation autour de 90%. Donc, il ne me restait que 10%, à peu près 10,37 exactement, pour investir sur l'obligation, sur les options, et pour donner de la performance aux clients. Novembre 2022, et c'est encore vrai maintenant, cette partie obligataire ne me coûte que 75-76%. Donc, je vais récupérer par les taux à peu près 14% de plus à investir dans les options, à investir dans le moteur de performance de mon produit. Et évidemment, j'ai donc deux solutions. Soit je crée un produit qui va être plus protecteur encore, en utilisant ces 14%, soit je vais avoir des coupons plus importants. Aujourd'hui, on a vraiment deux gammes de clients et deux gammes de produits. Des produits qui vont avoir des rendements très attractifs avec un peu moins de protection, ou alors, et c'est le cas du produit que je vais vous présenter, un produit dans lequel on a à la fois un coupon garanti et un capital garanti, ce qui n'était pas possible, juste pour vous remettre un peu dans l'historique, ces types de produits-là n'étaient pas possibles, ne serait-ce qu'il y a 6 mois. Donc, depuis 6 mois, avec la hausse des taux, ça nous permet vraiment de remettre devant de la scène des produits qui sont à la fois à capital garanti, j'insiste vraiment, on est à capital garanti, sauf défaut de l'émetteur, c'est un vrai capital garanti. On arrive aujourd'hui à proposer aux clients des solutions qui sont aussi à coupon garanti, c'est-à-dire que le rendement est garanti, et on arrive même à aller proposer des produits qui sont à la fois à capital et à coupon garanti, comme on va vous le montrer tout de suite. Donc, l'environnement actuel, qui est un environnement de tension, un peu flou, et il y a un vrai environnement très porteur pour les structurer. Et on voit aussi, et ça c'est un peu
Je dirais que c'est un peu comme vous savez, les anciens légumes qui reviennent à la mode. L'Eurostoxx 50, qui est l'indice sur les 50 plus grandes capitalisations européennes, n'était plus du tout proposé depuis quasiment un an sur les structurés parce qu'il n'y avait pas assez de moteurs de performance dans l'Eurostoxx 50 pour proposer des produits intéressants. Aujourd'hui, avec la volatilité, donc l'écart à la moyenne des marchés, plus cet aspect taux qui ramène beaucoup de valeur, on peut refaire des produits très simples, très lisibles sur des indices hyper connus. Le produit que je voulais vous montrer, c'est le produit que vous allez trouver chez Alta Profit, qu'on a construit conjointement, qui est un produit très très simple, opportunité rendement mars 2028. Pardon. Il est hyper simple dans sa logique, et il est hyper simple dans son fonctionnement. Comme vous le voyez, en fait, on a un SRI de 2, donc on est vraiment sur une échelle de risque très très faible, et le produit fonctionne à 5 ans, donc il est capital garanti à la maturité, et comme vous le voyez, en fait, il y a un coupon qui est payé, il est payé avec juste une gimmick. Si l'Eurostoxx 50 a une performance positive ou nulle entre le 31 mars 2023 et le 31 mars 2028, le client recevra 117,10% du capital investi, ce qui correspond à peu près à 3,4% par an. Sinon, il recevra 117%. Donc, vous voyez, dans le pire des scénarios, si on peut dire ça comme ça, le client recevra 117% de son capital investi dans 5 ans, à savoir donc 3,4% du capital par an. On est donc sur un produit quasiment de trésorerie, 3,4 par an, garanti, payé à la maturité, éligible à l'assurance vie, évidemment, présenté chez Alta Profit, commercialisable depuis le 20 janvier jusqu'au 31 mars. Et on est vraiment sur un produit qui est aujourd'hui vraiment le meilleur des produits qu'on pouvait proposer dans l'environnement actuel de taux haut, qui me permet de faire un produit à capital garanti et à coupon garanti. C'est vraiment les produits aujourd'hui que plébiscitent beaucoup de nos clients. Donc un produit très simple qui permet de se loger à côté du fonds de Miroval, puisque effectivement on n'est pas du tout sur les mêmes targets de rendement, mais avec un SRI de 2, donc vraiment une classe d'actifs qui est très 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 sécuritaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabrice. Je vous propose de passer aux questions-réponses. Corentin, est-ce que tu as quelques questions à nous poser? Alors oui, on a une première question donc pour toi, Christophe et Maxime. Dans quel contrat d'assurance vie peut-on souscrire au fonds non coté Mirova? On pourra y souscrire par l'intermédiaire d'Alta Profit dès demain. Ou dans les jours qui vont arriver, le temps que les tuyaux soient bien branchés sur le plan informatique dans le contrat assuré par Suravenir. Et puis on devrait l'avoir également chez d'autres assureurs par l'intermédiaire d'Alta Profit dans les prochaines semaines, avec une période de commercialisation qui a vocation de s'échelonner sur au moins un semestre, et avec donc le temps d'appréhender, de bien comprendre la solution et de pouvoir y investir. Merci, Maxime. Merci. Alors, toujours pour Maxime, chez Mirova, vous regardez donc hors Europe avec notamment les US, le Canada, etc. Mais est-ce que vous allez aussi en Asie? Non, on ne va pas en Asie. On reste pour une grande majorité du portefeuille, pour 80% à peu près, sur la France et l'Europe, qui constituent pour nous un univers investissable composé de sociétés qui, comme je le disais, sont plutôt matures et rentables aujourd'hui, sur une approche de capital développement donc qui reste assez peu concurrentielle. Il y a beaucoup de fonds de capital risque. Nous excluons, comme je le disais, ce stade d'intervention-là. Il y a très peu de fonds de capital transmission, puisque la thématique n'est pas suffisamment mature pour pouvoir y accéder. Donc, on se concentre pour 80% sur l'Europe en finançant des sociétés matures, et on va s'exposer aux US, au Canada et en Israël, et pas en Asie, puisque sur les 3 zones, de manière opportuniste pour 20%, on a un écosystème aujourd'hui de start-up, donc de sociétés extrêmement jeunes mais très prometteuses, qui est extrêmement important et qui pour nous peut être un vivier pas éligible au fonds aujourd'hui, mais qui sur la période de constitution du portefeuille qui va s'échelonner sur un horizon de 3 à 5 ans,
pourraient le devenir. Je prends un exemple très très simple. Je parlais tout à l'heure de 5 sociétés déjà présentes dans le portefeuille, dont Nayo Technologies, qui est cette société toulousaine qui propose des robots agricoles électriques. C'était une société qui était financée jusqu'alors dans un fonds de capital risque que nous avions identifié, qui sort de sa phase de recherche et développement et qui arrive sur son marché avec des perspectives de chiffre d'affaires, de marge et de résultats positifs. Et c'est donc une société dans laquelle nous avons investi. Donc majoritairement Europe, France-Europe et USA, en excluant les... Merci. Je vais passer une question pour Fabrice et Christophe. Peut-on investir chez Generali Wealth Solutions avec le contrat Alta Profit Vie? Oui, oui. Le produit Opportunité Mars a été créé uniquement pour Alta Profit et donc il est éligible sur les contrats assurance vie et retraite. Et il est éligible depuis a priori ce matin, donc il est disponible pour souscrire dès maintenant jusqu'au 31 mars, si l'enveloppe n'est pas dépassée. D'accord, merci. Et toujours pour Fabrice, est-ce que je vais avoir des pénalités en cas de sortie anticipée à mon initiative? Non, 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 il n'y a pas de pénalité anticipée. Vous sortirez, si vous ne sortez pas avant la maturité du produit, le produit est liquide. Il y a une valeur liquidative qui est journalière et donc le client sortira la valeur liquidative du jour où il décidera de sortir sans pénalité. Merci. Alors, j'ai une question pour Maxime. Qu'en est-il de la liquidité du fonds logé dans l'assurance vie? Alors, vous le savez peut-être, le principal risque de la classe d'actifs du non-coté est effectivement ce risque d'illiquidité. C'est en partie toujours dans cette perspective de couple rendement-risque, en partie que l'on génère cet objectif de performance nette investisseur en vitesse de croisière de 9% par an. L'avantage justement d'intégrer du non-coté via ce FCPR dans l'enveloppe assurantielle et de la retraite aussi, qui fait par ailleurs beaucoup de sens puisqu'on associe une thématique de long terme avec une enveloppe de long terme, eh bien, c'est d'optimiser ces perspectives de liquidité et de la proposer. Puisque concrètement, au travers de l'assurance, on a une liquidité qui est offerte dès le premier jour, avec toutefois un mécanisme de pénalité les cinq premières années. Hein. N'oubliez jamais que le non-coté s'inscrit sur un temps, encore une fois, qui est un temps long, pour permettre d'intégrer la société, de la faire monter en puissance et de pouvoir la revendre. Donc, une liquidité permise à tout moment, selon la valeur liquidative du fonds qui sera coté de manière bimensuelle, avec des pénalités de sortie les 5 premières années et ensuite une possibilité de sortie au-delà des 5 ans sans pénalité particulière. Merci. Alors, j'ai une question pour Fabrice. Comment déterminez-vous l'indice de référence du produit structuré? Alors là, dans le produit actuel, il n'y a pas d'indice de référence. On est plutôt sur un produit de trésorerie. Mais de manière globale, ce qu'on va nous regarder, c'est un indice qui va correspondre aux tendances de marché. Et là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans cet environnement un peu trouble d'un point de vue macro et microéconomique, on va aller vers des indices qui vont être le premier vecteur de rempart, je dirais, pour le client. Donc, on va choisir des grandes capitalisations et on va choisir plutôt du transatlantique. Je vous donne un exemple. On a un produit aujourd'hui qui s'appelle Horizon mai 2023, sur lequel, pour protéger le client, on a décidé d'aller sur cet indice parce que, ce sont des grandes capitalisations boursières. Les 500 plus grandes capitalisations boursières de chaque zone, États-Unis et Europe, c'est la base de départ. Il y a différents filtres et ensuite on retient juste 25 et 35 valeurs. Donc on est sur des grandes capitalisations. Et puis le deuxième filtre, et ça on en fait de plus en plus et on va vers ce type de sous-jacent, c'est des choix de sous-jacents transatlantiques parce que mettre des États-Unis dans un portefeuille aujourd'hui, c'est intéressant d'un point de vue macroéconomie parce qu'en général, les États-Unis et l'Europe ne rentrent pas en phase de récession en même temps et ne sortent pas en même temps, donc ça diversifie. Et ça diversifie aussi de manière sectorielle parce que les États-Unis, c'est plutôt de la tech, là où l'Europe est plutôt des valeurs bancaires et du luxe. Donc en fait, c'est comme ça qu'on va choisir, c'est plutôt le marché qui nous fait choisir l'indice de référence ou le stock, l'indice qui nous permet d'être le plus confiant dans l'avenir en tout cas.
Merci. Alors, on n'aura pas le temps de répondre à toutes les questions. Je vais poser une dernière question à Maxime. Quel est l'intérêt de ce type de fonds dans les assurances vie, donc les FCPR? Ouais, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure dans mon introduction, mais effectivement, les interventions ont été assez riches et assez denses. Je vois plusieurs intérêts. Le premier, c'est que, et on le sait tous, la majeure partie de l'épargne des investisseurs français se trouve au sein de cette enveloppe, qui est une enveloppe au-delà de pouvoir accueillir tout type de classe d'actifs, a beaucoup de vertus de fiscalité et sur le plan juridique de la transmission. C'est un premier élément qui n'est pas inintéressant. Et le deuxième, c'est un petit peu également ce qu'évoquait Fabrice. Dans un monde où beaucoup d'événements exogènes sont 100% imprévisibles, je pense à la macroéconomie, je pense à la macro-sanitaire, je pense à la macro-géopolitique. Je crois qu'il est très très important d'essayer de s'extraire de tout ce bruit de court terme qui est très anxiogène, cette hyper-information qui est très anxiogène pour des investisseurs, et de se positionner plutôt sur des thématiques à l'image de celle de la transition environnementale qui nous semble être celle des 2-3 prochaines décennies, qui elle-même en tant que thématique est portée par des grandes tendances de long terme naturelles comme la démographie, comme l'innovation, comme la rareté de la ressource, qui, un, pour le coup, sont 100% prévisibles, et deux, le sont sur un horizon de long terme. Et donc, vous avez une classe d'actifs qui s'intègre dans une enveloppe, l'assurance et la retraite, qui est l'enveloppe privilégiée par les épargnants français, sur une thématique qui n'a jamais été aussi vraie qu'aujourd'hui, portée par ces planètes qui sont alignées et que j'évoquais tout à l'heure, et qui permet de cocher une approche de performance dans un monde où beaucoup de classes d'actifs quand même sont au ras des pâquerettes en termes de rentabilité, non pas sans risque, hein, mais avec un risque qui existe et qui est compris. Deux, une approche d'une moindre volatilité techniquement par des valeurs liquidatives qui sont plus espacées, mais qui ne changent que très peu régulièrement et qui évite d'avoir le nez fixé et focusé tous les jours ou toutes les semaines ou tous les week-ends, tout le dimanche matin sur son relevé de portefeuille. Et puis, troisièmement, eh bien, cette dualité, cette symbiose entre je traîne mon épargne sur des solutions que je comprends extrêmement bien, avec beaucoup de transparence, et à laquelle j'additionne ce bon sens à cette durabilité, cette notion d'impact, parce qu'aujourd'hui, les deux vont extrêmement bien ensemble. Je ne peux générer une performance de long terme qu'avec un impact solide et robuste, et vice-versa. Et c'est ça qui fait, je pense, qui constitue les principales vertus du non-coté aujourd'hui au travers de l'enveloppe de l'assurance. Merci. Christophe, je te laisse conclure. Merci. Alors, je reprends effectivement les différents échanges qu'on a pu avoir de qualité avec Maxime Vanneau et Fabrice Cohen. Concrètement, on a deux solutions alternatives aux classes d'actifs traditionnelles type action, obligation, dans un objectif de diversification. Une solution en non-coté chez Mirova qui va être dans une logique de plus long terme avec une prise de risque importante, mais une performance tout aussi alléchante, une performance cible à 9%. De l'autre côté, on a un produit structuré qui va allier une performance à 3,40 si j'ai bonne mémoire, et surtout une garantie du capital, une garantie de la performance à l'échéance sur un horizon un petit peu plus court, à 5 ans. La logique n'est pas d'être binaire. On a deux solutions qui sont complètement incomparables, mais qui me paraissent par contre vraiment complémentaires dans l'allocation de vos portefeuilles. L'objectif est d'essayer de mettre ça en phase avec vos objectifs. On a une aversion au risque qui est différente. Vous avez tous mesdames et messieurs, des profils investisseurs différents, fonction de vos projets, une préparation de la retraite, le financement des études des enfants, un projet immobilier dans X années. Vous pouvez très bien mettre une faible allocation dans du private equity, dans du non-coté, couplé à un matelas en fonds euros ou le produit structuré suggéré par Fabrice Cohen et Generali Wealth Solutions. L'objectif, c'est que dans cet environnement assez chahuté, volatile et un peu opaque sur les mois et années à venir, l'objectif principal est de diversifier vos placements pour minimiser la prise de risque. J'ose espérer que nous avons pu répondre à vos questions. Si vous avez des questions complémentaires, je vous invite
à nous appeler directement au 01 44 77 12 14 Alta Profil ou solliciter directement votre conseiller patrimonial. Nous restons à votre écoute. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée, la Saint-Valentin. Pensez à vos conjoints, aux partenaires. Et je remercie nos 2 collaborateurs, nos 2 intervenants et je me joins à eux pour vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt.